Radio IPA. La radio des élèves de l'Institut privé Elif. La radio des élèves de l'Institut privé Elif. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce 5e numéro de Radio IPA. Je me présente, Kautar, élève à l'Institut privé Elif. Salam alaikum, donc Monsieur Amoroso, coordinateur pédagogique de l'Institut privé Elif. Je suis en compagnie de Kautar pour cette émission, Inch'Allah. Radio IPA. Alors on va rappeler le concept. Radio IPA, c'est le podcast officiel de l'Institut privé Elif, réalisé et enregistré par les élèves de l'établissement lui-même. Du coup, j'en profite pour remercier les élèves qui ont contribué à cette émission en la préparant avec le frère Karim. Du coup, donc, je remercie Kautar, Asma, Suleiman, Youssef. Radio IPA. Par rapport au sommaire du coup de l'émission, donc dans un premier temps, on va avoir l'interview du vice-président, Monsieur Ahmed Bouchir, qui était venu dans le courant de l'été pour nous annoncer un petit peu les nouveaux projets de l'Institut. Donc là, il va venir pour nous faire un petit peu un bilan de cette rentrée, voir si les projets ont avancé, quels sont les objectifs atteints, quels sont les nouveaux objectifs éventuellement. On va interviewer la directrice également. C'est une nouvelle directrice qui est là depuis le 1er septembre et on va voir ses ambitions et ce qu'elle veut faire pour l'établissement. Et il y a également Madame Wada qui a rejoint la nouvelle équipe pédagogique et qui va se présenter également dans une interview. Et pour terminer, on aura un reportage sonore de l'élève Ayman de 3e qui était ambassadeur de l'IPA durant les vacances d'été. Malheureusement, voilà, il n'a pas pu être là avec nous, donc on a préenregistré le reportage et on vous le diffusera en fin d'émission. La rubrique Inside IPA. Donc on va commencer avec cette première partie, donc l'interview de Monsieur Ahmed Bouchir, donc le vice-président. Je rappelle qu'il a fait partie du groupe de travail de l'IPA en fin d'année scolaire dernière, dont la mission était de donner un second souffle à l'établissement et d'insuffler de nouveaux projets. Je rappelle aussi que Youssef, l'élève de 4e, va poser les questions au frère Ahmed, Inch'Allah. Radio IPA. Salam alaikum, monsieur Ahmed. Alaykoum salam. Vous allez bien? Très bien, et c'est avec plaisir que je me retrouve en face de vous aujourd'hui. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui a été mis en place depuis votre dernière visite dans Radio IPA? Alors, sur la dernière visite, on a travaillé essentiellement sur 4 axes: le recrutement, le renouvellement du bureau, les travaux et une partie financière. Sur la partie recrutement, on a recruté une directrice, Madame Al-Adari. On a recruté aussi quelques professeurs supplémentaires et on a recruté aussi un nouveau CPE. Donc ça, c'est le côté recrutement, ce qu'on avait envisagé. On a pu recruter les personnes pour cela. Au niveau du bureau, donc le bureau il a été renouvelé, donc on a un nouveau trésorier, un nouveau secrétaire, donc il y a le président et le vice-président. Donc de ce côté-là aussi, on a recruté l'équipe qu'il fallait. Et on a créé aussi un comité directoire. Donc le comité directoire qui va gérer la partie de l'école, tout ce qu'il y a au jour le jour. Et ce comité directoire, il est constitué du bureau, de la directrice, du responsable pédagogique et du CPE. Au niveau des travaux, on a fait pas mal de travaux. Donc on avait envisagé de faire quelques travaux pour la rentrée pour qu'on puisse accueillir convenablement tous les élèves. Et on s'est attaqué à ça, qu'on a mis en place pas mal de petites choses, on a réalisé pas mal de travaux. Et en dernier ressort, sur la partie finance, on s'y est attaqué aussi et on a résorbé, du moins le déficit a été plus ou moins contenu. Je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, c'est la dernière grosse partie sur laquelle on a travaillé. Ok. Avez-vous atteint vos objectifs? Alors, la plupart des objectifs ont été atteints. Donc, au niveau du recrutement, donc, on a recruté la directrice qui a commencé au 1er septembre, qui a déjà commencé à mettre en place pas mal de choses. Elle vous en parlera elle-même tout à l'heure. Le comité directoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui s'occupe des affaires courantes du collège, et puis le CA qui chapeaute un petit peu tout ça, qui travaille plus en hauteur. Donc ça a été atteint. L'objectif de mettre en place un nouveau bureau a été atteint aujourd'hui. Donc nous avons un trésorier, un secrétaire, et puis moi-même, et puis le président, Monsieur Khalil.
On avait aussi un objectif au niveau du nombre d'élèves. On devait au moins avoir une centaine d'élèves. Au niveau des travaux, la plupart de remises en normes ont été faites. On a fait aussi quelques travaux d'embellissement. D'ailleurs, il y a quelques élèves et quelques parents qui ont été agréablement surpris de la transformation du collège. Et au niveau financier, comme j'ai dit tout à l'heure, on a réussi à contenir le déficit. On est vraiment sur un équilibre très très fragile. On a réussi à sortir de la zone rouge. On est sur un équilibre vraiment très très fragile. Grâce aux dons, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais grâce aux dons, on a pu équilibrer les choses. Tout ce qui est endettement vis-à-vis déjà de l'administration a été pratiquement résolu. On a réussi à faire des échéanciers. On va dire qu'on est sur la bonne voie, mais par contre, on reste vraiment sur un équilibre. Au niveau financier, en tout cas, on reste sur un équilibre très très fragile. Et j'espère que les personnes qui nous ont aidés, qui ont apporté des dons, que les ambassadeurs, qui ont très bien fait leur travail, et continuent à travailler dans ce sens pour qu'on puisse pérenniser cet équilibre et non pas qu'il soit aussi fragile. Donc de la fragilité, on espère, avec les dons, avec les personnes qui pourront nous aider, consolider et être au moins stable d'ici la fin de l'année. C'est vrai, alors, c'est vrai qu'au niveau des dettes, j'interviens pour préciser un petit peu pour les auditeurs. C'est vrai qu'au niveau des dettes, il y avait deux plans. Il y avait les dettes de fonctionnement qui avaient été, l'établissement avait été quand même pas mal impacté par le Covid, la phase Covid. Donc c'est vrai qu'il y avait eu des galas en moins, des événements en moins qui avaient fait que des rentrées d'argent en moins. Donc voilà, là, les frères du conseil d'administration ont bien œuvré pour ça. Ils stabilisent vraiment, parce que je suis un petit peu dans leur réunion, voilà, je vois un petit peu les choses aussi de l'intérieur de ce côté-là. Il y a pas mal de choses qui avancent, pas mal de choses qui sont en cours d'être réglées au niveau des administrations, des institutions. Maintenant, c'est vrai que l'autre volet aussi par rapport à la dette, c'est l'argent qu'ont prêté les gens pour faire l'acquisition du local. Je ne sais pas si Ahmed, tu veux dire quelque chose par rapport à ça ou... Alors, ça, c'était un deuxième volet sur lequel on devait travailler. Pour l'instant, on a travaillé essentiellement sur le côté administratif parce que le côté administratif, il est très, très pénalisant et il pouvait même bloquer le projet. Donc, de ce côté-là, ça s'est très bien passé. Et justement, aujourd'hui, on va commencer à travailler sur le côté remboursement des prêts personnels. On se donne encore un certain temps puisque je viens de dire qu'on est sur un équilibre très, très fragile. Les cotisations permettent, on va dire, de subvenir aux besoins vraiment très limites de l'école. Et heureusement qu'il y a tous ces dons qui ont permis justement de stabiliser, de faire quelques travaux et j'espère commencer à essayer d'espérer faire aussi un échéancier sur les prêts personnels. Alors, il y a eu quelques prêts personnels qui étaient urgents, qu'on a pu aussi rembourser, alhamdoulilah. Donc, les gens qui étaient dans l'urgence, justement, grâce à tous ces dons qui ont été faits, on a réussi à rembourser un certain nombre de personnes. Et en l'espace de 5-6 mois, c'est vraiment... Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité les choses de ce côté-là. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée. Le but, c'est de consolider et puis de continuer sur cette lancée et surtout d'arriver en fin d'année avec quelque chose de plus positif que ce qu'on avait imaginé au départ. Et pour l'instant, je veux pas non plus trop... c'est sur la bonne voie, on va dire. On est sur les rails. On est sur les rails. Voilà. Ok, dernière question pour Monsieur Ahmed. Les travaux ont-ils été difficiles ? Oui, difficile, très compliqué. Alors, la difficulté était que, alhamdoulilah, on remercie encore énormément les bénévoles. On a eu beaucoup du moins, on avait des bénévoles qui sont venus travailler cet été. Malheureusement, quand on dit bénévoles, on est tributaire de leur temps. Et, ce qui fait que là, on a eu des personnes qui se sont vraiment mobilisées tout l'été, qui n'ont pas pris de vacances, qui sont restés là, qui sont venus tous les jours pour essayer de faire avancer les choses, surtout qu'on avait peur pour la rentrée, de pouvoir finir au moins l'essentiel pour la rentrée. Mais alhamdoulilah, il y a un certain nombre de personnes à noyau dur qui étaient là, qui a fait en sorte que vous puissiez rentrer dans de bonnes conditions à la rentrée. Ça a été un peu compliqué, mais alhamdoulilah, on a réussi à avoir quelques personnes et on espère mobiliser autant, voire plus
de bénévoles sur les prochaines vacances, puisque au niveau des travaux, malheureusement, on ne peut faire ça que pendant la période des vacances. Et est-ce qu'il y a des aménagements prévus, des travaux, les prochains travaux? Oui, oui, oui. En réflexion, alors, qui sont bientôt en cours de commencement. Il y en a certaines qu'on va entamer pendant les vacances, quelques travaux pendant aussi le week-end. Il y a encore tout l'extérieur à faire pour qu'ils puissent avoir une cour digne de ce nom, mettre peut-être un endroit pour pouvoir pique-niquer d'ici au moins le mois d'octobre, quand il va le mois d'avril, quand il fera les beaux jours, au moins ils pourront manger un petit peu à l'extérieur. Les plus gros travaux ont été faits de sécurité, on va dire. Mais par contre, bon, il nous reste encore de l'embellissement. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a moins de classes que l'année dernière. Par rapport au nombre d'élèves, on a eu plus de nombre d'élèves et avec moins de classes que l'année dernière. Donc le but aussi cette année, c'est de pouvoir au minimum aménager 1 ou 2 classes supplémentaires pour la rentrée de 2022. Ben écoute, je te remercie. Barakallah fik. Et on se voit aux prochaines réunions du conseil d'administration. Du conseil, Inch'Allah, bidnillah. On vous retrouve dans quelques minutes pour la prochaine interview, Inch'Allah. Radio IPA. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Radio IPA. Nous revoilà dans cette deuxième partie de l'émission à la présence de la directrice qui va nous parler de ses ambitions pour l'Institut privé Elif ainsi que ce qu'elle souhaite changer dans l'établissement. On rappelle aussi que c'est sa première fois dans l'émission. Radio IPA. Et je rappelle également que c'est Asma qui va s'occuper de son interview. Radio IPA. Salam alaikum, madame la directrice. Alaikum salam. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue au sein de notre établissement. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Je vais commencer par vous demander si vous pouvez nous résumer votre parcours. Alors, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je te remercie. Moi, mon parcours, en fait, j'ai eu, pour commencer au tout début,
enfin au tout début, à 18 ans quand même. J'ai eu mon bac scientifique, donc spécialité physique-chimie. Et je voulais pas vraiment, je savais pas vraiment ce que j'allais faire. Je voulais être professeur d'anglais. Et finalement, il fallait faire une mise à niveau parce que je venais du cursus scientifique et c'était un cursus littéraire. Et je ne pouvais pas aller à l'étranger pour faire la mise à niveau. Donc j'ai dû me rabattre et franchement, en passant devant la faculté de sciences à Bordeaux, il y avait des inscriptions qui étaient ouvertes et donc on a tourné là. Et on s'est inscrit. Je me suis inscrite et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé les études de sciences, de SVT, de sciences de la vie et de la terre, mélangées à de la physique-chimie. Et donc j'ai réussi mon premier semestre sans trop de difficultés. Donc j'ai continué. Je me suis dit que j'allais continuer tant que j'allais réussir. Ensuite, au cours de mon cursus, j'avais fait un travail d'orientation. Et j'avais présenté, donc ils nous avaient demandé de choisir ce qu'on allait faire. Et moi, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Je savais juste que si je réussissais, je continuais. Et donc, j'ai continué comme ça. Et donc, dans ce travail d'orientation, j'avais fait professeur. Je me suis dit, je vais faire des recherches sur professeur. Ça semble bien. Et puis, c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé que j'allais devenir professeur. Donc, je suis passée en master 2. BGSTU, Biologie générale des sciences de la Terre et de l'univers. Et ensuite, après avoir validé mon Master 2, j'ai fait une prépa pour le CAPES, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Et donc, je l'ai eu. C'était assez... il y avait des écrits qui étaient donc à Bordeaux. Les oraux, après avoir été admise aux écrits, je suis passée à Paris pour les oraux. Et donc voilà, à peu près sur 3000 inscrits, il y a à peu près 300 validés. Et donc j'étais parmi ceux qui étaient validés, alhamdoulilah. Et après ça, donc j'ai été mutée à Tours, dans la ville de Tours, pour faire ma première année de stagiaire. Et ensuite, après la validation du stage, on m'a mutée à Versailles. Et je suis restée donc à peu près 6-7 ans à Versailles, entre les collèges et les lycées. Et voilà. Et ensuite, j'ai décidé de venir à Toulouse. C'était une ville où je venais en fait en tant que touriste et qui m'a beaucoup plu. Et donc j'ai décidé de descendre ici, d'habiter ici. Radio IPA. Voilà. Alhamdoulilah. Est-ce que vous connaissez l'IPA avant de venir y travailler? Non, je connaissais via les réseaux sociaux. En fait, je suivais l'IPA, mais je ne savais pas que l'IPA était à Toulouse. Moi, j'étais à Toulouse, je suivais l'IPA, mais je ne savais pas. Je pensais qu'elle était à Paris. J'avais suivi ça sur les réseaux sociaux, sur une publication. Et je suivais régulièrement. Je faisais des petits dons aussi. Et voilà. Et ensuite, c'est en discutant avec une amie qui me dit que l'IPA, c'est ici, c'est à Toulouse. Et je ne savais pas, parce que comme les collèges à confession musulmane sont très rares à travers la France, je pensais vraiment qu'elle était en région parisienne. Et c'est après que j'ai appris qu'elle était à Toulouse. Donc voilà comment j'ai connu et suivi l'IPA. D'accord. Pourquoi vous avez décidé de postuler à l'IPA ? J'ai pas envie de dire par hasard, parce qu'on sait très bien que le hasard n'existe pas, ni dans le fait que j'ai tourné à cette université ce jour-là pour m'inscrire, ni dans le fait que j'ai réussi, ni dans le fait dans tout ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte en rentrant à l'IPA que rien n'avait été vraiment fait par hasard, que mon parcours avait été vraiment calculé à l'année près. Et donc c'était en sortant de l'école de mon fils, qu'une amie m'a interpellée et qui m'a dit qu'il y avait un poste qui était libre à l'IPA et que mon profil correspondait. Donc moi, j'avais arrêté de travailler ces dernières années. Pas ces dernières années, l'année qui précédait. J'avais arrêté de travailler et je voulais prendre une pause en fait. M'arrêter, prendre une pause et m'occuper un peu de ma famille. Ensuite, voilà, quand j'ai appris cette nouvelle, quand ma copine m'a dit il y a un poste, tu corresponds, tu devrais t'y intéresser, j'ai pris ça à la légère, j'ai pas du tout soulevé, j'ai dit d'accord, et je suis rentrée chez moi. Et ensuite, en reconsidérant les choses, en y réfléchissant, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas? C'était quelque chose que je voulais faire. En fait, quand j'étais enseignante, je me suis toujours vue en fin de parcours terminée directrice. Parce que je savais que j'avais les compétences, les capacités pour devenir ça, pour avoir ce statut-là.
Et bon, comme j'avais arrêté de travailler, j'avais pas plus d'ambition que ça, mais subhanallah, elle m'a dit ça, j'y réfléchi, ça a tourné pendant quelques jours dans ma tête. Je me suis dit, bon, ben, je vais postuler, je vais voir. Si c'est dans mon destin, j'y serai. Et voilà, j'ai fait l'entretien sans grande préparation, je dirais, après coup, parce que j'ai pris ça. Enfin, je suis venue juste pour me dire, bon, je le fais, on ne sait jamais, il ne faut pas que je rate peut-être ces occasions-là. Et les choses ont fait que ça a vraiment très bien pris avec le conseil d'administration. Ça s'était très bien passé ce jour-là. Et sans non plus vous penser qu'on allait me prendre finalement. Et voilà, après j'ai eu la réponse positive. Alhamdoulilah. Comment s'est passée du coup cette rentrée et ces quelques semaines au sein de l'établissement? Alors, ces quelques semaines au sein de l'établissement. C'est quelques mois, on pourrait dire. C'est quelques mois, oui. C'est le premier trimestre, je dirais. Exactement, mois, parce que c'est vrai que le trimestre touche à sa fin. C'est passé extrêmement vite. Radio IPA. C'est, je dirais, au-delà de l'imaginable ou de ce que peut imaginer quelqu'un. J'imaginais pas du tout ça en arrivant ici. Le flux est extrêmement tendu. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à gérer et à penser. À côté de tous les tracas quotidiens qui sont très chronophages, c'est-à-dire qui nous prennent beaucoup de temps, il y a tous les projets à gérer, tout ce qu'on a ambition de mettre en place dans cet institut, tout ce qu'on voudrait qu'il se passe bien, parce qu'il faut savoir que quand on est dans l'administration, il faut gérer les parents, il faut gérer les professeurs, il faut gérer les élèves. Et donc, alors que chacun de ces groupes-là ne gère pas le reste. C'est-à-dire que c'est propre à l'administration de gérer l'ensemble de ces choses-là. Il faut gérer la communication avec l'extérieur. Il faut gérer les erreurs, les incidents de communication entre les parents et les professeurs, entre les élèves, entre les parents et les élèves. Enfin, c'est vraiment extrêmement large et c'est extrêmement condensé. Et c'est extrêmement soutenu tout au long des journées qu'on peut passer à l'IPA. C'est vrai que vous me disiez il y a quelque temps qu'on avait à traiter les problèmes qui sont inhérents à l'éducation nationale, les problèmes que l'on rencontre dans le public, mais également toutes les variables communautaires ou tout ce qui est lié à l'islam, tout ce qui est lié au social, qui est beaucoup plus présent ici et finalement qui amène à intervenir sur deux plans. À la fois le plan scolaire et à la fois le plan parascolaire ou social, vous voyez. Socioculturel, exactement. Donc on a vraiment à traiter les élèves lambda, c'est-à-dire des adolescents ou des préadolescents qui ont tous leurs petits projets personnels dans leur tête, qu'ils mettent en place parfois avec brio. Et puis ça c'est juste l'élève lambda. Et à côté de ça, donc on est comme dans un collège normal, mais en plus de ça, il y a le travail socioculturel à faire, où il y a des enjeux en fait, où il y a des choses à mettre en place, des choses qui sont propres à notre communauté, des incidents propres à notre communauté. Et le fait aussi que dans cet établissement, ce que j'ai ambition à faire, c'est aussi de remettre un cadre. C'est-à-dire que nous sommes, ce n'est pas ici, c'est un collège, c'est un établissement scolaire où nous sommes, quand nous rentrons dans ce collège, nous portons tous des casquettes, nous sommes plus chez nous. Nous sommes chacun avec nos casquettes, moi directrice, vous élève, monsieur Amoroso coordinateur pédagogique. Voilà, chacun arrive avec une casquette qui est différente de celle qu'il porte à la maison. Et cette casquette, elle est dure à faire porter aux gens parce qu'il y a une certaine ambiance qui s'est installée et qui n'est pas adaptée. Je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, mais je dis qu'elle n'est pas adaptée à l'établissement, en fait. Puisque vous parlez d'ambition, j'aimerais vous demander quelles sont vos ambitions pour l'IPA et quels moyens allez-vous vous donner pour y parvenir? Voilà, alors ma première ambition à l'IPA, c'était un croquis pédagogique que j'avais fait au début de l'année. J'avais fait en arrivant ici... toute fraîche et toute ambitieuse, j'ai commencé à faire un espèce de croquis, un brainstorming autour de ce que je voulais voir de cet établissement, etc.
Donc c'était autour de l'harmonie. L'harmonie avec l'extérieur, l'harmonie avec la société, l'harmonie entre nous à l'intérieur, l'harmonie en soi avec tout ce qui est travail sur soi, la gestion des émotions, tout ça. Vraiment un croquis qui est très très intéressant. La spiritualité, tout ce qui peut être lié à la spiritualité, la rentrer aussi dans cette harmonie qu'on peut acquérir. Et je ne dirais pas que je l'ai mis pour l'instant de côté, mais pour installer, pour bâtir un bâtiment, il faut toujours une base solide, une base vraiment pour pouvoir. Sinon, le bâtiment, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écroule. Donc, pour bâtir ce bâtiment, il faut reconstruire ces bases-là. Et donc, aujourd'hui, je dirais que vraiment, on est sur un travail où on reconstruit les bases d'Elif, où on est en train de faire des recadrages, comme vous pouvez le voir avec mes interventions. On est en train d'essayer de d'abord penser les plaies, toutes les plaies qu'il y a, les refermer, y mettre des pansements, les guérir et ensuite ambitionner de traiter d'autres sujets. Donc vraiment, pour l'instant, c'est la discipline, le respect entre nous, le respect entre élèves, le respect envers l'administration, les choses qui peuvent être dites et qui ne peuvent pas être dites. Etc. Par aussi améliorer la relation avec les parents, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a vraiment une coéducation à établir pour la réussite de l'élève et que ça ne peut pas se faire autrement. Les parents et les adultes qui sont ici ambitionnent de faire réussir des élèves. Nous ne sommes pas là contre vous, mais pour vous. Même si en apparence, on apparaît beaucoup contre vous, mais au final, vous comprendrez que c'est pour vous. En fait, on prend sur soi et on accepte que vous, entre guillemets, vous nous aimiez pas, parce que on n'est pas là pour que vous nous aimiez, en fait. On est là vraiment pour que vous réussissiez et pour que s'il faut taper à plusieurs portes, solliciter l'aide de qui que ce soit, on le fera pour que les élèves d'ici réussissent. Donc ce recadrage, d'abord dans un premier temps, remettre des protocoles en place, et ensuite repartir sur de bonnes bases et Inch'Allah créer une très belle harmonie ici où les élèves ne sont pas contents de venir parce qu'ils ont leurs copains ici ou leurs copines ici, mais qui sont contents de venir parce que à Elif c'est bien. Radio IPA. On vous remercie Madame Eladari d'avoir parlé de vos ambitions pour l'IPA. Tout le plaisir était pour moi. Je vous encourage à poursuivre vos efforts pour rebâtir, on va dire, l'Institut. On vous remercie d'avoir partagé votre expérience avec nous et on vous souhaite une bonne continuation et un bon courage pour la suite, Inch'Allah. On va se retrouver pour la troisième partie avec Madame Wada, professeure de français au sein de l'IPA. Mais avant ça, on va marquer une petite pause. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له الملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Radio IPA. On vous retrouve dans cette troisième partie en compagnie de Fatima qui interviewera Madame Wada, professeure de français au sein de l'Institut privé Alif. Elle a rejoint l'équipe pédagogique début septembre et elle souhaite faire part de ses projets qu'elle a envie de mettre en place. Nous vous rappelons qu'elle a mis en place un club de lettres qu'elle nous présentera au cours de son interview. Je laisse place à Fatima pour parler. Radio IPA. Salam alaikum Madame Wada. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Tu vas bien aussi? Alhamdulillah. Quel est votre parcours avant d'être arrivé à l'établissement? Où étiez-vous avant votre arrivée à l'IPA? Alors moi, avant de venir sur l'Institut privé Alif, j'étais enseignante à l'éducation nationale. Donc j'étais enseignante au départ d'anglais et ensuite j'ai fait une réorientation en lettres et pendant quelques années. Puis ensuite j'ai fait une pause pour rester toujours dans le milieu de l'enseignement et intégrer une entreprise qui dispense des cours à des particuliers, à des privés, pour ensuite donc être intervenante pédagogique et par la suite responsable de centre de stage pendant les vacances scolaires. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une petite réorientation dans un autre domaine. Seulement, l'enseignement me manquait tellement que j'ai voulu réintégrer ce domaine et je suis venue frapper à la porte d'Alif cette année. Et pourquoi vous avez postulé à l'IPA? Alors, ça faisait un moment que je souhaitais me rapprocher de cet établissement. J'en avais entendu parler et à l'époque... je l'avais d'ailleurs expliqué lors du recrutement à M. Amoroso, je ne savais pas si j'avais les épaules pour le faire. C'était très impressionnant pour moi d'intégrer cet établissement. Et finalement, après des mois de réflexion, j'ai tenté. Je me suis dit, si, il faut absolument que je puisse faire bénéficier ces jeunes de ma communauté, de mon expérience dans l'enseignement. Et voilà, et donc j'ai postulé. Et... comment vous avez été accueillis? Comment est l'ambiance avec les élèves, vos collègues, etc. Alors, pour être tout à fait honnête, c'était assez impressionnant d'être aussi bien accueilli. Alors, ça fait un petit peu cliché de dire que c'était assez familial, mais c'est vraiment l'impression que j'en ai eue en venant. Par rapport aux élèves, je dirais un bon contact très rapidement. Et également avec mes collègues, ce qui m'a quand même frappé, c'était la solidarité que j'ai trouvée au sein de l'équipe pédagogique. Le fait de ne pas être seul, en fait. Souvent, quand on arrive dans un établissement, on n'a pas trop de repères. Ben là, au contraire, déjà, l'effectif fait aussi qu'on est peu d'enseignants par rapport aux autres établissements dans lesquels j'ai travaillé dans le privé et le public. Et là, pour le coup, c'était une structure un peu moins importante, mais tout aussi professionnelle et très bienveillante avec des valeurs vraiment qui tiraient vers le haut. Et c'est ce qui m'a fait me dire que j'avais ma place et que j'avais fait le bon choix en fait en postulant. D'accord. Et en tant que professeur de français, oui, vous avez mis en place un club de lecture. Quels sont les objectifs de ce club? Alors oui, c'est un club de lettres plus particulièrement. Donc effectivement, on a plusieurs
plusieurs types d'ateliers que je propose cette année. Alors on a effectivement plusieurs objectifs. Donc un des principaux objectifs, ça va être de permettre à mes jeunes de progresser au niveau de l'expression en français. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus que le français se perd. Il y a un atelier par exemple qui s'appelle Boost ton langage qui permet aux élèves de partir du langage argotique, on va dire, langage familier, et d'aller justement sur du langage plus correct. Parfois on se rend compte qu'ils savent pas s'exprimer correctement juste de façon usuelle, courante. Voilà. On va aussi, un des objectifs, c'était aussi d'ouvrir sur la culture française, sur la francophonie également, de permettre d'avoir cette vision-là. Alors c'est vrai que je suis issue d'un parcours de lettres et de civilisation au départ anglophone. Donc pour après m'être dirigée sur la partie lettres, j'avais cet amour aussi de la langue française qui était présente depuis longtemps, même si je suis une grande amoureuse aussi de la langue anglaise. Et du coup, je m'étais dit qu'il était important aussi de faire réfléchir sur nos références linguistiques, culturelles, aujourd'hui en 2021, avec nos jeunes, même si on n'avait pas les mêmes références, moi, quand j'avais leur âge. Mais je me suis dit que j'ai acquis pas mal d'expérience et pour avoir aussi un petit peu voyagé, je me suis dit il faut absolument que je puisse transmettre ces choses-là par le français, parce que des fois on se dit le français c'est un peu vieillot, ça donne pas forcément envie. Mais au contraire et c'est tellement riche, très actuel, et il y a beaucoup de choses à faire avec. Voilà, de façon ludique d'ailleurs, le sous-titre, le slogan du club, c'est s'instruire et se divertir par les mots. Donc en latin, docere et placere, c'est une référence au théâtre de Molière. Et voilà, donc ça c'était un des objectifs. Et entraîner également à la prise de parole en public, à faciliter l'aisance orale aussi. Donc il y avait une proposition de concours d'éloquence, ce qui se fait beaucoup dans de nombreux établissements en France, et à Toulouse particulièrement aussi. Et également travailler sur certaines stratégies aussi d'écriture en argumentation. Alors notamment sur un des ateliers que j'ai intitulé Culture Pub. Donc comment lancer un slogan, quelles sont un peu les stratégies d'écriture qu'on va mettre en place, les références culturelles, linguistiques, etc. Voilà. Je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps et vous souhaite bon courage pour le club de lecture. Merci. Donc merci Fatima et merci encore Madame Wada pour votre intervention. Donc maintenant nous allons passer à la quatrième partie, l'interview de Ayman qui, je rappelle, était un des ambassadeurs de l'IPA pendant l'opération Les Ambassadeurs de l'IPA qui a eu lieu durant le Ramadan et qui s'est poursuivi un petit peu durant l'été. Malheureusement, Ayman, pour des raisons personnelles, il n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, donc on a préenregistré l'interview. Donc voilà, c'est l'occasion pour Souleymane de lui poser des questions sur son rôle d'ambassadeur, qu'est-ce qui va advenir de cette opération, est-ce qu'elle va être maintenue, reconduite, etc. Radio IPA. Assalamu alaikum, chers auditeurs. Dans ce numéro de Radio IPA spécial Inside IPA, je me suis intéressée pour ce reportage à la personne de l'un des plus anciens élèves de l'établissement, Ayman Mokran. Alors moi, je suis là depuis 6e. J'ai toujours été là. J'ai toujours été dans une école musulmane, sauf pour la petite section. Il s'est confié au micro de Radio EPA pour nous raconter ses années collège. Alors Elif, c'est un collège un peu particulier par rapport à d'autres collèges. Je sais pas comment expliquer en fait. J'ai passé mes meilleures années de ma vie, clairement. Je passe du temps merveilleux ici. C'est pas pour mentir, hein, mais je m'amuse vraiment. Et je sais pas, j'aime bien les élèves d'ici, j'ai pas envie de quitter Elif. Un peu ému, Ayman ne trouve pas ses mots. Rapidement, les larmes montent. J'ai une poussière dans les yeux aussi. Je me sens bien parce que c'est une école musulmane. Et ici, c'est un autre monde. Pour sa 4e année, Ayman constate le changement intervenu depuis la rentrée scolaire. Oui, il y a une grande différence dans l'établissement par rapport aux autres années précédentes. C'est pas comme les autres années. Cette année, elle est spéciale. On a beaucoup plus de droits en plus qu'avant. Enfin, peut-être aussi, ouais, parce qu'on est en 3e. On nous donne aussi beaucoup plus de respect.
mais c'est surtout sur un point de vue structurel qu'il note une évolution. Le personnel de l'établissement, il a beaucoup changé. C'est vrai que là, l'organisation, elle est beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, c'est beaucoup plus structuré, etc. Oui, il y a des choses qui ont été améliorées dans la classe. Oui, ma classe, elle est nous améliorée qu'avant. Ouais, ça c'était bien, surtout pour les toilettes aussi. Les toilettes, elles sont en beaucoup meilleur état qu'avant. Les classes aussi. Avant, le toit, le plafond, il était moche. Alors que maintenant, il est beau, blanc. J'aime bien. Les chaises aussi. Les chaises qu'ils ont changées, par exemple, le labo. Avant, les chaises, c'était des chaises qui faisaient mal. Maintenant, elles sont bien, il y a un dossier et tout. Bon, les ordi, c'est pas trop ça, mais ça va. Dans la salle info. C'est en meilleur état que de mes années précédentes, quoi. Ces rénovations ont pu être réalisées grâce aux dons récoltés par les ambassadeurs de l'IPA. Radio IPA. Pour rappel, lors du mois de Ramadan 2021, certains élèves se sont mobilisés pour une campagne exceptionnelle. Les ambassadeurs de l'IPA. Leur mission, trouver un soutien financier auprès de la communauté musulmane en présentant l'établissement au plus grand nombre. Pour récompenser le meilleur d'entre eux, le collège a décidé d'organiser un concours. Premier prix, une trottinette électrique, et c'est Ayman qui l'a remporté. Alors, moi, j'avais pas fait ça pour le cadeau déjà. Moi, j'ai fait ça, c'était pour aider Elif, pour que ça soit mon meilleur état. C'était mon premier objectif. Après, mon deuxième aussi, oui, c'était pour le cadeau. C'est aussi de montrer aux gens, en fait, qu'on était là pour notre école. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a réfléchi à une stratégie. Au début, j'avais fait ça comme ça, rapide. J'ai dit, oui, je vais aller demander aux gens. Sauf que j'ai vu que, généralement, c'était pas ça, quoi. Voilà, ils voulaient pas. Généralement, c'était des vents où, non, j'ai pas envie, ou je veux pas savoir. Et ça me décevait de voir des gens comme ça. Des gens qui n'ont pas conscience des choses. Du coup, ma stratégie, c'était d'attendre Ramadan, placer des tirelires dans la boutique de mon père, musulmane, et d'attendre. D'attendre en faisant des doigts. Quand il y avait de l'argent dans la tirelire, il nous le disait jamais. Et il a vidé tous les sorts. Il a jamais voulu nous dire les résultats. Et quand il a ramené à la fin de Ramadan, j'étais choqué. Parce que, à la base, dans ma tête, il y avait pas trop d'argent. Mais quand il a ramené une poche pleine, j'étais en mode waouh! Les musulmans, ils ont pas chômé. Et Ayman constate que ses efforts ont payé en découvrant les locaux après les vacances d'été. À la rentrée, j'étais content de voir tous ces changements. Je me suis dit, ouais, c'est un peu grâce à moi. Mais aussi à Allah, voilà. Enfin, et j'étais content d'avoir vu tous ces changements. Ça m'a fait plaisir, en gros. De voir les murs en meilleur état et les toilettes aussi. Et les classes, surtout les classes. Je dis, ouais, j'ai pas fait ça pour rien, quoi. Ça m'a servi à quelque chose. Surtout, merci énormément aux élèves ambassadeurs qui ont mené à bien leur mission, aux adultes qui ont rejoint la campagne pour nous épauler. Merci également aux donateurs qui nous ont permis de récolter plusieurs dizaines de milliers d'euros en quelques mois. Alhamdoulilah. Et une petite annonce à venir. Pour ceux qui n'ont pas pu participer et nous rejoindre la dernière fois, ne vous inquiétez pas. Les ambassadeurs de l'IPA seront bientôt de retour, Inch'Allah. Alors, restez connectés. Radio IPA. Ce 5e épisode de Radio IPA touche à sa fin. Nous vous remercions, vous, auditeurs, pour votre fidélité. Nous précisons que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, près de 550 sur YouTube depuis quelques semaines. Cela nous encourage à poursuivre les émissions et en faire davantage. Vous êtes de plus en plus de monde sur Instagram et sur Facebook. Nous vous remercions également pour cela. N'hésitez pas à partager et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On remercie donc également tous les invités qui étaient présents à cette émission spéciale Inside IPA. Le frère Ahmed Bouchir, donc vice-président de l'Institut privé Alif, Madame El Hadari, directrice de l'établissement depuis la rentrée 2021, Madame Wada, professeure de français également présente depuis septembre 2021. On remercie également les intervenants Asma, Fatima et Youssef pour leurs questions pertinentes et qu'ils ont bien travaillé avec le frère Karim. Et je laisse le mot de la fin à Kautar qui est toujours abonnée présente et disponible quand il s'agit de faire ce genre de travaux.
On vous donne rendez-vous dans une prochaine émission dans quelques semaines, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum.